messieurs, nous sommes de retour. On va bien prendre notre invité. Certainement, c'est une femme battante et puis intéressante, à l'imagination aussi incompréhensible. Surtout ça. Ah ouais. Madame Ruth, bienvenue. Merci. Madame Ruth et bienvenue chez nous. Merci, bonjour et merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Ouais. Merci d'être sur Fait Télévision dans Bonjour Mag ce matin et tout. Merci et surtout nous sommes très contents de vous avoir pris à pied levé. En tout cas. Alors, si bien sûr il faut mieux vous présenter à ceux qui nous suivent, qui est Madame Ruth? Merci beaucoup. Je vais me présenter. Je suis Madame Ruth Nkulukabondo. Je suis la présidente fédérale du Parti écologique Soleil. Voilà. Parti écologique Soleil. C'est quoi déjà votre parcours jusqu'à arriver jusqu'ici? Merci pour la question. Mon parcours politique. En fait, je suis d'abord une femme qui aime vraiment la politique. J'ai commencé, c'était en 2018. On m'avait sollicité parce que j'aimais vraiment la politique, je parlais vraiment de la politique. Alors, on m'avait sollicité pour postuler dans un parti, c'était la TD, le parti de José Makila. On m'avait pris aussi à pied levé pour postuler en tant que députée. En fait, comme j'aimais la politique, je me suis lancée dans cette aventure. Mais c'était par après, je me suis dit que je ne pouvais pas œuvrer, je ne pouvais pas continuer avec ces partis. Alors, j'avais arrêté jusqu'à ce que je me suis croisée avec notre humble serviteur de la nation, le docteur Médard Dia, l'autorité morale du Parti écologique Soleil. Voilà. Et déjà, c'est quoi l'objectif de votre parti? Nous sommes, comme je l'ai dit, c'est un parti écologique Soleil. Soleil, ça signifie souveraineté, ordre, liberté, écologie, innovation et lumière. En tant que, vous avez compris vous-même qu'il y a l'écologie, c'est-à-dire que nous sommes là un parti qui est là pour la protection de notre environnement, pour la protection de notre terre, de notre planète. Nous sommes là, nous combattons la pollution sur toutes ses formes. Donc, c'est parmi nos objectifs. Et ça fait combien de temps que vous êtes en place? En place où? À Lubumbashi? Oui, à Lubumbashi, on va dire. À Lubumbashi, nous sommes là. D'ici là, nous allons totaliser une année. J'ai commencé ces partis seuls quand je me suis croisée avec notre autorité morale. Et j'ai vu que c'était vraiment intéressant. Je pouvais amener aussi ces partis dans notre province du Haut-Katanga. Et j'ai commencé il y a de cela, donc dans quelques mois, nous allons totaliser une année et nous allons faire notre sortie officielle. En tout cas, et comment fonctionne votre parti? Vous laissez aussi la chance à d'autres personnes d'adhérer dans votre parti? Si oui, comment s'est fait l'adhésion? Merci beaucoup. Pourquoi pas? Parce que nous sommes un parti, nous avons besoin des gens. Nous avons besoin de beaucoup de personnes. L'adhésion est gratuite chez nous. Si quelqu'un est intéressé par notre parti, la personne vient et la personne s'adhère. L'adhésion, c'est gratuit. Êtes-vous, Madame Ruth, êtes-vous une femme de famille aussi, une mère de famille? Oui. Si oui, comment arrivez-vous vraiment à gérer les deux, combiner les deux, donc la famille de l'autre part et aussi la partie politique? C'est juste question d'organisation. Il faut savoir s'organiser. Il faut savoir mettre chaque chose à son temps. Donc, quand tu es une mère de la famille, tu dois t'occuper aussi des enfants. Tu ne vas pas abandonner la famille, tu ne vas pas abandonner tes enfants. Tu dois avoir un temps pour s'occuper de ta famille, pour s'occuper des enfants, regarder leurs devoirs et tout ça. Et il y a aussi un temps pour la politique. En tout cas. Donc, le problème, moi, je pense, c'est le problème d'organisation. On doit savoir s'organiser en tant que femme pour ne pas se créer trop de problèmes ou pour ne pas léser ni ta famille, ni la politique. Alors, dans le monde politique, quelles sont vos difficultés rencontrées? En soit, tout marche chez vous. Dans le monde politique, en tant que femme, les difficultés rencontrées, ce sont les difficultés qui sont générales. Comme on est en train, la femme, partout, elle est marginalisée. Vraiment.
Là, c'est un fait qui est vraiment général. Là, c'est un problème. Mais en tant que femme, on se bat, on doit s'élever, on doit aussi dire aux autres qui sont en train de marginaliser les femmes que la femme est aussi capable d'avancer et d'apporter un plus sur la nation en tant que politicienne. En tout cas. Et déjà, il y a peu de temps, qui déjà on parlait de la réconciliation. Comment vous trouvez ça? Vous avez aperçu comment ça? Quelle réconciliation? La Réconciliation réconciliation, parce qu'il y en avait, Il y avait deux. Il y avait la réconciliation entre le Grand Kasaï et les Grands Katanga. Et là, c'est entre les Katangais. Entre le les filles et fils Katanga. En fait, selon moi, si je peux donner mon point de vue, c'est pas mal. S'il faudrait que les Katangais puissent faire leur réconciliation, moi, je ne vois pas vraiment un problème en cela. Je pense qu'il faut vraiment les encourager et pourquoi pas aussi les appuyer. Aussi longtemps que c'est juste une réconciliation, ça ne cadre pas avec, selon ce qu'on est en train d'entendre, ça ne cadre pas avec, la politique. C'est juste la réconciliation de la famille ou de la famille politique katangais. Et déjà pour vous, c'est quoi l'objectif? Après cette réconciliation, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice par rapport à ça? Ou un changement qui sera? Bon, attendons voir. Je pense qu'après la réconciliation, il faut qu'on voie réellement un changement. Et vous vous attendez à quoi personnellement? Suite à cette réconciliation, vous attendez à quoi? En voyant des gens de loin comme ça se passe, ça vous dit quoi? Et surtout, quelqu'un m'a dit que même sur le plan économique, l'économie sera aussi élevée. Et même sur le plan de chômage, tout sera OK. Et pour vous, comment vous trouvez? Si cela est vrai, sur le plan économique ou sur le plan chômage, si réellement cela est vrai, donc ça sera bénéfique pour le Katangais ou pour la population qui vit au Katanga. Donc ça passe seulement pour le Katangais, pour toute la population qui vit au Katanga. Parce que dans le Haut Katanga ou dans le Grand Katanga, il n'y a pas seulement les Katangais qui y vivent. Nous avons toutes les couches, alors ça sera bénéfique pour tout ce monde-là. Je pense que vous avez un appel. Il n'y a pas de problème, c'est en direct. On ne cache rien, nous. Merci. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui déjà se négligent dans la société? C'est dire, je reste dans mon coin et je ne veux pas être dans cette vie politique parce que la politique, c'est... il y a plusieurs choses qui se disent. C'est un monde mis à part. C'est un monde des menteurs. Mais bon, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y être. Et vous, en tant qu'une femme déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui vous suivent en ce net moment? Merci beaucoup pour la question. Tout ce que je peux dire à toutes nos femmes qui sont en train de nous suivre pendant ces temps, que nous ne pouvons pas nous laisser marginaliser ou nous ne pouvons pas nous décourager ou nous ne pouvons pas dire que la politique appartient seulement aux hommes. Les femmes ne peuvent pas faire de la politique. Non, ça c'est un problème qui est faux personnellement. Nous devons aussi, d'abord la Bible elle-même, elle dit ceci, la femme c'est une aide. Donc quand on parle d'une aide, ce n'est pas seulement dans le mariage, la femme elle est aide partout. Parce qu'il y a des potentialités qui se trouvent dans la femme que les hommes n'ont pas. Même sur le plan politique, la femme elle est aussi mieux placée pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner les hommes dans cette marche-là. Alors, je vais juste encourager aux femmes politiciennes, les femmes qui se disent aussi capables de faire, je les encourage de ne pas croiser les bras, d'avancer, de pousser les hommes, d'avancer pour que nous aussi, en tant que femmes, nous puissions apporter quelque chose, un changement dans notre nation sur le plan politique. En tout cas, très merci Madame Ruth pour cette motivation. C'est une motivation. Ah oui, pour toutes ces femmes qui sont complexées. Alors déjà, dans peu de temps, ça sera 2023. C'est quoi déjà vos objectifs et votre terrain, comment vous le préparez? Ok, merci beaucoup. Pour 2023, d'abord, je commence par vous dire que nous sommes un parti membre de l'Union Sacrée. Et nous soutenons notre président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi, Fathi Béton. En 2023, nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions, d'abord en tant que parti, nous puissions aussi avoir des élus, des députés nationaux et provinciaux. Nous sommes en train de nous préparer pour ça et aussi nous nous préparons pour réélire le président Tshisekedi en 2023. En 2023. En tout cas. Et vous êtes sûr que vous allez vous aussi aurez... postuler? Oui. Je pense. Et nous serons derrière vous pour vous soutenir. Exactement. Merci beaucoup. Ça me va tout droit au cœur. Voilà. Je vous en remercie. Ouais. Merci beaucoup. Alors, déjà, est-ce que si quelqu'un veut adhérer, qu'est-ce qu'il faut? L'adresse de votre parti ou du bureau ou encore les contacts? Si quelqu'un veut adhérer, je peux laisser mon numéro de contact. C'est le 097 3 4 5 3 7 3 6. 097 3 4 5 3 7 3 6. Voilà. Ça, c'est le numéro RTL. Et le numéro Vodacom, c'est le 081 703 91 50. La porte, elle est grandement ouverte pour notre parti écologique Soleil. Je veux juste ajouter oui, vous êtes libre. Quelque chose parce que vous savez tous que nous sommes des écologistes et l'écologie ici chez nous au Congo est un peu minimisée. Or, c'est l'écologie qui est très, très importante. La protection de l'environnement est très, très importante parce que quand notre environnement n'est pas protégé, quand notre environnement n'est pas sécurisé, même nous, la population qui vivons sur cet environnement, nous ne sommes pas aussi protégés, nous ne sommes pas aussi sécurisés. Nous voyons des pollutions partout. Et cette pollution est en train aussi d'impacter, est en train aussi de toucher la terre. Et quand la terre devient infertile, la terre ne produit plus. On ne va pas parler du social. On ne va pas parler du social. Pourquoi? C'est parce que cette terre-là qui est déjà polluée ne produit plus. Vous pouvez cultiver quelque chose, vous ne récoltez presque rien. Pourquoi? Parce que la terre, elle est infertile à cause de la pollution. Là, c'est vraiment notre grand combat. Nous sommes là pour ça et je sais que Dieu va nous aider. Nous avons des tâches, vraiment, c'est un combat qui est très noble, mais avec Dieu, on va y arriver. C'est pour cela que nous voulons aussi rafler, être là où les grandes décisions se prennent pour que nous puissions aussi imposer notre idéologie de la protection de l'environnement qui est très, très important, surtout ici chez nous au Congo. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le Congo pour aller vivre en Europe. Ce n'est pas parce qu'en Europe il y a du travail, non, il n'y en a pas. Mais c'est juste à cause de l'environnement qui est sain. C'est juste ça. Même nous, si nous voulons, nous envoyons nos enfants en Europe, nous envoyons nos enfants aux États-Unis, ce n'est pas que là-bas il y a de l'emploi. L'emploi, l'argent, c'est ici au Congo. Vous allez voir avec nous ensemble qu'il y a beaucoup des expatriés qui quittent l'Europe pour venir chercher, pour venir s'investir au Congo. Qui quittent, je ne sais pas, la Chine pour venir s'investir au Congo. Donc, pour dire que c'est ici au Congo, il y a l'argent. Mais si nous-mêmes, le Congolais, nous quittons pour aller ailleurs, c'est juste à cause de l'environnement qui n'est pas sain. Alors, nous sommes là, c'est un grand combat. Je lance déjà le message à tous les Congolais. Je lance le message à tout le monde, à toute la population louchoise que nous devons commencer par sécuriser, par protéger notre environnement. C'est un problème qui est très, 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 très grave et très important. Commençons par rééduquer nos enfants. Commençons par rééduquer nos familles, que la protection de l'environnement est très importante. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est en train de marcher sur la route, qui boit de l'eau, et il prend la bouteille, il jette. Il ne sait pas que cette bouteille-là, pour que cette bouteille puisse se dissoudre, la bouteille fait 100 ans. Vraiment. 100 ans. 100 ans. La bouteille, le plastique. Mais quand nous faisons ça, nous sommes en train déjà de polluer notre environnement. Et nous serons les premiers à dire que non, nous devons là au Congo, il y a des saletés partout, il y a des ceci, cela. Tout ça, c'est beau bien. Ce n'est pas le président de la République ou
les autorités politico-administratives qui doivent commencer à nous apprendre cela ou apprendre à nos enfants. Nous devons nous-mêmes, c'est pour cela que nous sommes en tant que les écologistes, nous devons nous-mêmes commencer par nous-mêmes nous rééduquer, rééduquer nos familles, rééduquer notre entourage, nos enfants, qu'on ne peut pas commencer à jeter n'importe quoi sur la route. Et après, nous allons fuir le Congo pour aller vivre ailleurs. Donc c'est notre chemin de bataille, c'est notre grand combat. Vraiment que Dieu nous aide. Voilà. Vous pouvez revenir encore une fois sur le numéro. Le numéro, les gens qui peuvent adhérer. Merci beaucoup. Je reviens sur mon numéro RTL. C'est le 097 3 4 5 3 7 3 6. Et le Vodacom, c'est le 081 703 91 50. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ruit. Très prochainement, nous serons encore avec vous. Merci, je suis là. Très bonne chance pour 2023. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je suis là. Je suis vraiment à votre entière disposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers téléspectateurs, voici la série Ma vie sans elle. Et nous, on revient justement pour la bonne continuité sur Faya Télévision.